Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté du Soudan. Vous le savez, il y a la guerre qui sévit là-bas et le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Moula-Kaboulo, vole enfin au secours des internationaux congolais bloqués à Al-Hilal. Suite à la guerre qui se perpétue au Soudan, les joueurs congolais d'Al-Hilal Omdurman ont dû exprès quitter la ville où siège le club et se trouve bloqué encore dans la ville de Dongola, une ville frontalière à l'Égypte. Faute de visa, ils n'ont pas pu en tout cas franchir la frontière et se réfugier du côté de l'Égypte. Ils devront, sauf surprise, fouler le sol égyptien dès le lundi prochain après implication personnelle du Premier ministre Samalou Kondé, du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Moula-Kaboulo. Le tout nouveau ministre des Sports en République démocratique du Congo, qui a multiplié des appels en Égypte, a reçu les assurances de la part de l'ambassadeur de la RDC au pays des pharaons, M. Ekasongo, sur le dossier de la délégation congolaise. Il en ressort que celle-ci pourrait être servie dès le lundi 8 mai afin d'accéder en Égypte et quitter le Soudan, où d'intenses combats se poursuivent entre les troupes du général Baran et celles de son vice-président, le général Daglo. Parmi les athlètes bloqués, il y a ceux qui devront disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 au mois de juin prochain avec la RDC, à savoir Glody Lilepo Maccabi, qui a fait partie de ces 29 Warriors de Sébastien Desabre lors de la double confrontation entre le Mourabitoun mauritanien et les Léopards de la République démocratique du Congo. Il y a également Fabrice Ngoma Luamba, Léopard. Il y a aussi le latéral droit Steven Ebola ainsi que l'entraîneur des gardiens Eugène Boulaïma. Grâce aux efforts du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Moula-Kaboulo et des autorités politiques du pays, ce contingent pourrait donc retrouver leur famille dès la semaine prochaine. Nous étions inquiets et d'ailleurs nous avons partagé avec vous ici l'information sur leur situation, étant donné que Jean-Florent Ibenge Ikwangé avait déjà été évacué par la France, son pays, qu'on ne se le cache pas. Jean-Florent Ibenge Ikwangé est de nationalité française, et donc il est détenteur d'un passeport français. Lorsque les Français sont arrivés pour évacuer leurs ressortissants, Jean-Florent Ibenge Ikwangé a été évacué vers le Djibouti, mais nos autres compatriotes étaient restés encore dans ce pays, dans la capitale. Heureusement, leur club a eu à faire des efforts et les a évacués vers la frontière avec l'Égypte. Malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir le visa, mais maintenant, avec l'intervention du ministre des Sports et du Premier ministre, cette situation tend à être décantée. Alors nous poursuivons toujours avec ces quelques actualités. La bonne nouvelle, c'est finalement l'évacuation de nos internationaux bloqués du côté de Dongola, une ville soudanaise à la frontière avec l'Égypte. Mais nous allons également vous parler Mercato. On avait déjà parlé de cette situation, la situation de l'international congolais qui a fait partie des convoqués de Sébastien Desabre lors de la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens. Jackson Mouleka dans le viseur du club égyptien d'Al-Ali. Selon le média turc, Al-Ali aurait envoyé une demande à Beşiktaş pour obtenir la libération du contrat de Mouleka pour l'été prochain pour un éventuel transfert. L'international congolais ancien du tout-puissant Mazembe, Jackson Mouleka Kianvubu, âgé de 23 ans, pourrait donc quitter Beşiktaş pour rejoindre Al-Ali d'Égypte lors du prochain mercato estival. D'après l'un des médias turcs, le club le plus tité d'Afrique aurait envoyé une demande à Beşiktaş pour obtenir sa libération.
arrivé à Beşiktaş l'été dernier en provenance du Standard de Liège, mais qui l'avait prêté du côté du club turc de Kazımpaşa. Le natif de Lubumbashi a inscrit 5 buts cette saison et délivré une passe décisive en 28 rencontres disputées. Jackson Muleka pourrait donc retrouver le continent africain 3 ans après son départ du tout-puissant Mazembe Anglebert pour la Belgique au Standard de Liège. Nous poursuivons avec ces quelques informations pour aller du côté du comité de normalisation au niveau de la FECOFA, un comité de normalisation qui avait été mis en place par la FIFA. Un communiqué de presse de la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, par son comité de normalisation, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que par sa décision référencée FECOFA bar Connor sous-trait 01 bar 004-2023 du 4 mai 2023, les fonctions de secrétaire général seront désormais assumées par Monsieur Innocent Kibundulu Kazadi. Cela en remplacement à Monsieur Belge Situatala Mutuluakila, qui en assumait jusque-là les dites et qui est à compter de ce jour mis à la disposition de l'administration fédérale de la FECOFA. Celles de secrétaire général adjoint seront assumées par Madame Betty Ndandani Kinsiona, mise à la disposition bien sûr également de l'administration. Voilà donc, et une lettre a donc été adressée à l'ancien secrétaire général de la FECOFA, Monsieur Belge Situatala. Je vais vous lire cette lettre. À Monsieur Belge Situatala, pour des raisons d'organisation interne et au fonctionnement du comité de normalisation mis en place par la Fédération internationale de football association en sigle FIFA, suivant la communication du 27 avril 2023, vous êtes relevé de vos fonctions actuelles de secrétaire général de la FECOFA et mis à la disposition du service administratif de cette dernière. Il vous est demandé par conséquent de procéder dès réception du présent courrier à une remise reprise exhaustive avec M. Innocent Kibundulu Kazadi qui reprend cette charge conformément à la décision numéro 1001 bar FECOFA bar Connor sous-trait 01 bar 2023 datée du 2 mai 2023. Il va sans dire qu'il vous faut être disponible quand la FECOFA aurait besoin de vous. Dans cette attente, nous vous prions de croire, monsieur, en nos salutations signées pour le comité de normalisation Dieudonné Sambinselé-Loutou, président. Le poste, donc voilà donc cette information que nous devrions vous donner. Le secrétaire général de la FECOFA est désormais Maître Innocent Kibundulu qui remplace Belge Situatala avant que le poste de secrétaire général adjoint sera désormais assumé par Madame Betty Ndandani Kinsiona qui va donc remplacer Patou Ouma Ngenda. Donc voilà les changements au niveau du comité de normalisation au niveau de la Fédération congolaise de football association. Alors le comité de normalisation a eu à rencontrer les acteurs du secteur économique en République démocratique du Congo, accompagné de ses 2 membres et en présence des entités subdélégataires de la FECOFA, notamment la Ligue nationale de football, l'INAFoot, la Ligue nationale du football féminin, l'INAF, et de la Ligue nationale de football de jeunes, l'INAFJ. Le président du comité de normalisation Dieudonné Sambinselé-Loutou a reçu et a échangé avec les acteurs du secteur économique hier, jeudi 4 mai 2023, au siège de la Fédération congolaise de football association. Plusieurs entreprises dans les différents secteurs, à savoir paris sportifs, banques, assurances, télécommunications, médias et hôtellerie, ont honoré la fédération de leur présence. Cette rencontre que le Connor a souhaité dans la continuité des travaux effectués depuis des mois par LG Sport Consulting et Agency, son agence conseil régie commerciale et marketing dans le cadre de la structuration de la direction marketing commercial et des partenariats de la fédération, a été l'occasion de présenter comment la fédération souhaite désormais travailler avec le monde économique dans une relation gagnant-gagnant au bénéfice du développement du football, ses acteurs et de la jeunesse. S'en est suivi un échange avec des questions et réponses autour du football national, de son organisation et des perspectives et enjeux à venir tant pour les équipes nationales que les championnats locaux. Une très bonne initiative, car notre football souffre justement du manque de moyens, du manque d'implication des acteurs économiques qui peuvent accompagner notre sport, le sport roi, le football. On peut
peut prendre comme modèle le modèle tanzanien, parce que du côté de la Tanzanie, on sent une professionnalisation du football. Et cette professionnalisation passe très certainement par des partenariats avec des privés. Mais bien sûr, un partenaire privé ne vient pas pour mettre son argent dans le développement du football sans en gagner en retour, puisqu'après tout, ce sont des entreprises commerciales. Et donc, au niveau de la Fédération congolaise de football association, on doit réfléchir sur un partenariat de type gagnant-gagnant qui va attirer justement ces investisseurs à venir investir dans le monde du football dans notre pays, aussi bien dans les équipes nationales, mais également aussi dans le championnat de l'élite, mais championnat des jeunes aussi. C'est une très bonne chose et nous encourageons ce genre de discussions et qui, nous espérons en tout cas, pourront perdurer, pourront en tout cas être coulés sous forme de partenariat pour le bonheur des footballeurs dans notre pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.